La maison phare poursuit sa métamorphose. Mais à l'intérieur, rien ne change. L'endroit grouille de vie. Derrière chaque porte, on tombe sur des passionnés. La MJC accueille une multitude d'associations et de pratiques amateurs. Ça va être la 3e année. En fait, ce qui est bien avec le violon, c'est que ça me procure du plaisir. C'est bien. J'ai un cadeau pour toi. Tiens, Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon, tu as un cadeau pour moi. Au théâtre, c'est important que voilà, on ait une énergie qui soit bien soutenue. Bon, c'était bien. Là, on privilégie les émotions. C'est pas facile d'uniformiser un groupe comme ça, aussi hétérogène, et de nous permettre de nous sentir bien ensemble. C'est ce qui nous est arrivé l'an dernier. Et on voudrait bien récidiver cette année. C'est beau, hein? Ouais, très beau, oui. Ouais. Là, on relook les chaises. Et ensuite, on passera sûrement à me relooker aussi. Parce que chez l'œuvre en péril, donc attention, chute de pierre. Oh là 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 là. Nous sommes toujours dans le quartier de la Fontaine-Douche, mais à quelques rues de la maison phare. C'est bon. Parfait. Depuis un an, l'équipe propose des ateliers hors les murs. Ce jour-là, les enfants fabriquent des jouets en bois. Ils apprennent la menuiserie en faisant par eux-mêmes. Ils vont, ils viennent, ils n'ont pas eu besoin de s'inscrire. Est-ce que tu veux une étoile? L'ouverture, la mixité, le vivre ensemble, c'est le credo de la maison phare. Son idéal pour ce quartier populaire de 18 000 habitants, une ville dans la ville, où on se croise sans forcément chercher à se connaître. Je pense qu'il fallait revenir à des choses très modestes, très simples, en pied de l'immeuble, sur les places publiques, sur la forme d'accueil inconditionnel, en pratiquant des activités de manière collective. Et la pédagogie sociale, l'éducation populaire, l'éducation nouvelle, sont des mouvements qui demandent une pratique collective des choses. Et à travers la pratique d'activités, c'est là que se passent les rencontres, faire les choses ensemble. Et avoir des émotions communes. Quel meilleur ciment que la culture? La maison phare est également une scène. Elle programme toute l'année des concerts, des spectacles. Et ce sont parfois les habitants eux-mêmes qui expriment leur fibre artistique. C'est le cas avec Alain. Ce bénévole met souvent son objectif au service de la MJC. Cette fois, il a immortalisé les acteurs de la Fontaine-Douche pour monter une expo photo. Je me suis rendu compte qu'à Dijon, les gens voyaient le quartier de la Fontaine-Douche comme un quartier sensible. Quand vous êtes dans le quartier, c'est différent. On se rend compte que c'est comme ailleurs et que c'est un petit village avec le coiffeur, le médecin, le dentiste, le garagiste. Et je voulais mettre en avant toutes ces personnes. Il est un autre lieu où vous risquez de croiser Alain. Avec d'autres bénévoles, il gère le café associatif de la MJC. Ce zinc a ouvert il y a 2 ans et depuis, il ne désemplit pas. Les prix sont abordables, mais ce n'est pas la seule raison à l'engouement des clients. Ils peuvent venir même s'ils ne consomment pas. Hein. Ils peuvent venir pour juste lire un livre, juste pour connaître d'autres personnes. Ça les fait sortir de chez eux. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont liés d'amitié grâce au café. Il y a aussi de l'amour aussi, hein. Des gens qui se sont mis ensemble. L'idée mais de l'association Maison Phare en général, c'est vraiment de multiplier les jeux pour faire des nous et vraiment d'être dans le collectif. Tout ce petit monde souhaite désormais ouvrir ici même un resto associatif. Lancement prévu, si tout va bien, en février prochain. Comme toujours, l'idée est venue des habitants. Des habitants qui, avant de passer au fourneau, doivent encore passer le rouleau.